a publié un article à côté de anciens agents d'IA qui travaillent en Haïti dans la question bataille contre drogue, expliquer, témoigner dans le journal là comment ils ont été obligés de démissionner, quitter l'agence fédérale là à cause ingérence, obstacle qui était gagné dans une enquête pour un bateau de drogue qui était débarqué en Haïti en 2015 et que c'est Dimitri Erard en personne qui était venu avec plusieurs sécurités, garde présidentielle dans le palais national à l'époque que Michel Martelly était président pour te venir ramasser drogue là pour te aller alors que bureau lutte contre le trafic de drogue avec DIA était en route pour venir récupérer drogue ça. Article New York Times l'hypothétique, est responsable sécurité et président assassiné pays d'Haïti et pourtant il était suspect dans une enquête pour question drogue. Corruption atteint un tel haut niveau en Haïti et ça que Kate McNichols, ancien agent d'IA qui était en poste en Haïti et qui était dirigé enquête sur cargaison de drogue ça, qui était disparaître là, la justice en Haïti son bagage il n'est pas qu'à expliquer. Affaire ça, il impliqué non seulement Dimitri Erard, il impliqué des juges, mais beau-frère ancien président Michel Martelly. Deux petits dossiers, journal américain, New York Times a parlé. Il y a un bateau cargo qui sorti Panama, qui est les MV Manzanares, qui était accosté dans un port maritime privé dans la capitale haïtienne en avril 2015. Responsable a déclaré que débardeurs, les cap débarqué bateau yo, ont commencé à décharger les ça, normalement c'est donc cargaison sac sucre jusqu'à ce que une sac yo déchiré et puis marchandise là, yo rendu compte c'est pas et sucre, c'est drogue qui était dans sac yo. Même côté a un gros gourmet pété entre débardeurs, les cap débarquer et bateau yo, qui étaient capables de voler quantité au capable dans drogue ça, les tombé sous l'IA. Selon ça, responsable dit, garde sécurité yo te tiré en l'air pour te camper pillage là. Eh bien, gagné coup de fil qui devait joindre monsieur McNichols qui était nandié à l'époque en Haïti et avec la police anti-narcotique qui s'est bureau lutte contre le trafic et stupéfiants qui était BLTS. C'était un véritable chaos n'importe ça dans moment. Mais avant que DIA avec BLTS arrive, il y a deux jeeps qui précipitaient n'importe là. Il y a des nègres qui étaient avec uniforme et sécurité palais national. C'est l'autre policier qui débarquait dans la machine qui bottait drogue là, un sac, mettait dans la machine, cocaïne avec héroïne, et puis aller avec machine à toute vitesse, selon sa témoin raconté d'hier avec BLTS. Dimitri Erard, membre force sécurité présidentielle à l'époque, sous Michel Martelly, était crié by l'ordre à un pile qui était là, selon ça, un témoin que New York Times est interrogé, et que McNichols, lui-même qui devait arriver 2 heures de temps plus tard, pour deviner une enquête là, a confirmé, témoin a dit, non seulement, il a parlé de agissement Dimitri Erard, non pour là, mais aussi, la plupart de cargaisons, jusqu'à 800 kilos cocaïne avec 300 kilos héroïne, ils étaient allés avec eux. Un ancien responsable des Nations Unies confirmé que Dimitri Erard était repéré dans le port la Joussa et qu'il était une accusation qu'il était déployé membre de sécurité palais national, garde présidentielle pour te transporter de drogue là, sorti dans le bateau, aller dans la machine et puis prendre et craser avec lui. Au total, environ 120 kilos de cocaïne avec héroïne était finalement récupéré par DIA avec BLTS 28 jours après bagarre t'est passé. D'ailleurs, DIA pas voulu faire commentaire, pas de faire commentaire dans l'article ça sur fiasco ça qui est arrivé dans ça dans le pays d'Haïti. Aucun principal suspect pas de jamais arrêté. Affaire finalement abouti à un plainte dénonciateur. Agent DIA qui a travaillé encore fait pour dénoncer mauvais traitement. Il y a des pressions que des victimes dans mon bagage ça. Il y a plusieurs témoins qui accusaient Dimitri Erard qui a travaillé avec Charles Saint-Rémy qui c'est beau-frère ancien président Martelly. Témoin dit que Dimitri Erard était dans le trafic ça avec Charles Saint-Rémy, beau-frère Michel Martelly, frère Sophia Martelly, famille propriétaire terminale là pardon qui c'est la famille Meuse, même famille Accra qui était commandé bateau et sucre là, mais en fait qui c'est un bateau de drogue, selon plusieurs hauts responsables américains actuels également qui travaillent sur l'affaire. Dimitri Erard, comme il est en prison à cause dossier Jovenel Moïse actuellement, monsieur pas de fait commentaire. Avocat refusé de transmettre la question au client. Un porte-parole police nationale haïtienne et nié que
la police était impliquée dans le trafic de drogue ça. Saint-Rémy, lui-même, les journaux américains ont demandé de réagir. Le juge de contexte dit non. Les ont demandé est-ce que tu as déjà participé dans le trafic de drogue. Un membre de la famille Accra refusé de commenter. Et bon côté par famille Meuse, monsieur Meuse, ligné et tout acte répréhensible qui vient avec Dimitri Erard, il a ajouté que l'ité qu'on est Saint-Rémy et comme nous connaissons tout simplement, mais pas aucun rapport avec eux à l'époque pour la affaire de drogue. Avocat monsieur Meuse, Joël Hercham, il déclaré que d'hier, compter sur Haïtiens qui pauvres, qui prêtent pour mentir, sont capables de participer à nos enquêtes et bénéficier avantage. En fait, ce qui ça Dimitri Erard t'es fait avec cargaison illicite ça, et que tu prends pour ajouter ça, et article a dit que ce qui est incertain. Mais travail protection Michel Martelly, président à l'époque, Saint-Rémy, qui a travaillé avec Dimitri dans tout ça, c'est bon frère Martelly, et que il s'était un point central enquête là. Mais M. Martelly refusait, et était refusé à l'époque, les DCPJ t'es invité Dimitri Erard pour te venir répondre une question selon le responsable des Nations Unies sur la question de Roxa Martelly, t'es capable de dire non, ça n'a pas fait. Dimitri Erard, papa répond une question DCPJ sur l'affaire de Roxa. Mark Nichols avec Greco, deux anciens agents d'IA en Haïti, ont déclaré que obstacle avec blocage, hostilité qu'ils ont rencontré en dans même agence d'IA, t'es finalement fait quitter l'agence là. Est-ce que vous entendez? Blocage, obstruction que l'agent d'IA te joué en dans même agence d'IA travaille pour l'IA. Pour te quitter, casser fait, couvrir dossier ça, qui te gagné avec bateau de drogue, qui te débarqué dans le port, Meuse, bateau de drogue que Mounaka a été commandé et que Dimitri Erard t'a débarqué pour te aller après de finir découvrir lui, eh bien, à cause de pression de l'agent d'IA sur ta recevoir en agence là, ils ont fini par démissionner et quitter l'agence là. Ils ont même déposé plainte avec aide d'un groupe qui est le Government Accountability Project, qui représente les dénonciateurs, même, mois passé, il y a un bureau spécial dans les États-Unis, un organe qui, dans le gouvernement, qui est en charge pour protéger le travail fédéral contre ingérence politique, ils ont reprimandé DEA pour un traitement et une affaire bateau et Manzanaresa et le fait qu'ils n'ont pas fait rien pour résoudre le problème. Au contraire, ils ont mis employés qui travaillent pour eux sous grosse pression. J'ai vécu l'enfer en disant la vérité et en essayant de faire ce qu'il fallait. C'est ça que Mark Nichols déclarait dans fin article ça que le journal américain New York Times mettait dehors.